Bienvenue les lutétiens, bienvenue dans l'After Lutèce, la seule émission qui dit tout haut ce que vous les lutétiens vous pensez tout bas. Alors aujourd'hui une petite et courte vidéo par rapport à d'habitude bien sûr. Vous inquiétez pas, vous allez encore bouffer des stats. Non, aujourd'hui une petite et courte vidéo pour parler naturellement de l'actualité chaude de la Lutèce Cup, à savoir les barrages aux playoffs. Vous savez que durant le week-end dernier au tournoi d'Épernon a eu lieu le tirage des barrages par des petites mains innocentes et flatulentes. Eh bien, écoutez, tout simplement, je voulais dans cette vidéo qu'on parle de ça. Peut-être dans un premier temps, voyons tout de suite en direct live différé d'Épernon comment ça s'est passé. Et vous aurez la joie de voir donc le tirage au sort ainsi que l'analyse des barrages et l'analyse des potentiels qualifiables par des experts renommés, mondialement renommés et reconnus naturellement. Donc on va voir s'ils sont plantés dans leurs analyses ou pas. Et après je ferai la mienne. Mais d'abord regardons en direct, live, différé, comment ça s'est passé à Épernon. Et comme ça vous saurez qui me dire pour le tirage au sort. Monsieur le Président, est-ce que c'est à la Lutèce, est-ce qu'on est comme pour l'épilation, c'est-à-dire on fait l'intégrale? Non, on fait tout par étapes, sinon ça fait mal. Non, mais ce que je veux dire, c'est sur les barragistes, ouais. Est-ce que c'est par rapport au classement qu'ils ont? Est-ce qu'il y a des têtes de série barragistes ou c'est... Alors, si tu veux savoir le classement, il est là. D'accord, donc c'est l'intégrale, c'est un tirage intégral au barrage. Allez, c'est parti. Les 6 qualifiés affronteront parmi les 8 premiers, comme voilà. un coup classique. Mais après, les 8 premiers playoffables, eux, ils sont placés. Ils sont déjà sur le tableau des playoffs. Voilà, c'est ça. Voilà. Toi, tu es une main très innocente. Je te propose d'ouvrir le bal. On prend un seul, essaie d'en prendre un seul. Et tu le poses affiché à gauche. Alors, à la maison. Oui, mais il faut que tu sois. Qui ça? Fracasse. Fracasse. Le nom d'équipe, et c'est du lézard. Alors, vous voyez la modernité lutétienne, elle est là. Voilà. Ça marche toujours. Peut-être que j'arrête de... Caméraman, voulez-vous? Carrément. Ah oui. J'ai cet honneur-là. Regardez, pas de triche. C'est contre fracasse. Ah, attention. Ouais. Tiens. Je déballe. Non, mais parce que sinon c'est compliqué pour moi. Magus. Oh, il va pas aimer. Donc lézard et nécro. Ah oui, c'est... Mais c'est très bien, il m'a moribond. Jérôme. Tire un nom. Oh, c'est pas une main innocente. C'est pas une main innocente. Allez, GG. Allez, en stang. Je tire des fils de Durdi, Imperator Dei. Imp. Finissez bien vos phrases. Ouais, c'est important. Donc c'est les fils de... Donc c'est Imperator Dei. Ah bah je les veux bien. Tu les veux bien? Allez, je vais me les mettre, parce que je les veux bien. Je suis sûr, attention, c'est en direct. Hein. Ouais. Ça, tu vas tomber sur nous. Bah j'aimerais bien, ouais, j'en ai qu'un seul. Et non, Sautek Rampage, Dritz. Donc nain, lézard. Il va pas aimer Dritz. Ouais, bon il a un Il y a un roulement, hein, il y a un roulement, hein, attention. Hein. Ouais, mais ouais, oui, c'est vrai. Tiens, Bucks, fais des barrages. Allez, Bucks. Allez là. Ah, je suis en hasard. Ah ouais, non, bah, on est moderne, on fait tout au papier. Alors, attention. Bud Milka et les Cannon Fodder. Les canons fodder de Bud. Alors, faut pas que je tire Napoléon, il est là, non, je veux pas qu'il tire, tiens, tu es innocent. Et ouais, bah là je vais tirer Foun. Tu tires pas Nabolo. Je veux pas jouer des OS de merde. Ah oui, ah, tu vas pas aimer le elfe. Non. Nabolo. Je vois d'ici le... Bud, on barrage. Non, c'est bon. Non, j'ai dit Yaouch, ça va. Ah, les orques, ça c'est va. Yaouch. Non, c'est plus les orques, c'est pas Yaouch. Non, je te connais, Tiens, je suis innocent encore, ça fait chier, mais bon, c'est pas grave. Tiens, lis ce qu'il y a dessus. Mais je sais pas lire. J'ai fait en portugais, peut-être. Bozo. Ah, encore un. Demon c'est Slayer. qui le chanceux qui veut jouer Bozo? Je pense que Allez, ça va être nous. j'ai envie de le décider, comme ça j'assume. Ça va être nous.
peut-être. Il y a deux nains dans Il y a deux nains. Non, c'est barrage, c'est pas le playoff. Barrage des playoffs. Nabolo. Ah, désolé. Oh là 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 là. Bozo, Nabolo. Nabolo contre des nains. Ouais. Et donc il reste Lertis, il reste Buckler. Non, c'est pas moi qui retiens. Ah bah voilà. Le champion du monde qui. Choper la Hertis, j'espère. Ah non, pas le champion. Le best of the best. Buckler. Il reste qui sinon Lertis. Oh, Buckler, il n'y en a pas beaucoup qui veulent le rencontrer. Hein. Je cherche un autre. Vous Bah, Garden. Deux cornes. Un Alf et deux cornes. Ouais, ça fait. Comment il croit Allez, tire-toi. Tire-toi. Ah, sinon c'est corne contre corne. Non, mais tire-toi, tire ton nom. Je m'en vais. Sinon, c'est... Ah oui, attention, parce que sinon ce sera corne contre corne. Ouais. C'est quoi ça? Oh, Bozo, il est encore vivant. Ah non. C'est C'est le Founi. Bozo. Oui. Le légendaire. Oui. Il joue main full stab, c'est de la merde. Ah, Faune. T'as l'air déçu quand même. Ah bah ouais, contre le Bachelor. Il y a une coin qui restait. Contre le Bachelor, quoi. Et Attends, le Garden va taper les Elfines là. Quel escroc. non, Lertis va taper Garden. Dans l'autre sens. Attends. Allez, artiste, t'es le meilleur. Allez là, Lertis, c'est artiste. bien, sinon on refait tout. Et j'ai pas envie de retour en Attends, faire. vous avez 5 matchs, c'est quoi ce bordel? Si, ma c'est Le propre, le propre. Le propre, voilà. Non, c'est Garden. Lertis Garden, c'est bien ça. Alors, voici. Non, c'est les barrages parce qu'après on a les playoffs. Comme on est beaucoup à participer, on a un tour de barrage avant. Voilà. Alors, monsieur le président, Ouais, Un là je suis mot. content, bien tiré pour moi. Et le pronostic. reste. Pronostic. le reste, c'est bien. allez, Un, pronostic vital. Mais Hertis Voilà, va gagner. Ah, il sait pas l'autre, il sait pas le dernier. Ça, c'est sûr, ça. Ça, c'est certain. Ça, c'est le pronostic Olivier Dulac et Founi. Ok, Alors moi j'aurais plutôt fait ça. pareil. Daedritz. Non, là pour le coup j'aurais même fait l'autre. Ouais, parce que faut pas déconner. Non, franchement, moi à ta place, je te pronostiquerais. Je m'auto-pronostiquerais comme ça. Pronostic bot contre qui là? Il faut, Garouche, il faut des jamais se pronostiquer. victorieux. Ça y est, vous avez fait les tirages. Les orques. Moi je suis content, moi, des orques. Par contre, Imperator tu joues contre contre, Dritz, le match-up est dégueulasse. Fracasse, ouais. Pour Dritz, ouais. Non, pour Imperator. Ah ouais? Non, lézard. Nain lézard, le lézard ne peut que gagner. T'as entendu Dritz? T'as entendu Dritz? Tu vas gagner, Dritz. Bozo contre Nabolo, il a l'avantage du match-up. Il joue full stab, il a 3 gardes mais il a full stab, donc c'est de la merde. C'est ça. Buckler Foon, ouais, je sais pas. Après là, si on parle que de match-up, si on oublie les coachs, je pense que ça va être comme ça. Voilà le pronostic d'Olivier Dulac. Attends, c'est quoi le premier là? Nécro contre lézard. Snot Orc, tu mets les orques devant? Parce que attends, avec 4 gros, les orques ils ont pas trop d'armes. Snot Orc. Vous savez que Azmogi, vous l'éliminez tous les deux. Vous savez qu'Azmogi a un skink 9 de move, 5 d'agilité quand même. 4 d'agilité, pardon. Il ne sauvera pas la mise. Il ne sauvera pas la mise. Il va mourir écrasé. Listouf, il a un centaure 5 de force, mais il est pas en playoff. Ah, c'est tout. Ok. Et Scarabée, il a un homard en 7 de force. Tiens, quelqu'un peut prendre en photo le truc? Ouais, je vais le faire, attends, laisse. Voilà, donc ce tirage au sort étant fait, on connaît les 6 barragistes qui peuvent se qualifier, en tout cas les 6 paires pour les barrages. Hein. Je les mets à côté en photo pour que vous les ayez bien en tête. On va les analyser en détail, mais peut-être avant ça, rappelez juste comment ça va se passer. Donc on a 6 barragistes qui viendront compléter les 8 têtes de série qui sont déjà ici affichées et qui sont déjà positionnées suivant leur position au classement général en fin de saison. Et donc comme à Roland-Garros, le premier n'affrontera pas le second au classement avant la finale. Hein. Donc la RATP de Martigny-Elix premier n'affrontera pas Ashram et son équipe Z avant la finale, etc., etc., etc. Alors vous avez bien compris
6 barragistes, mais les huitièmes de finale, il y a 8 matchs, viendront s'ajouter les 2 coachs qui ont fini respectivement 9e et 10e, à savoir Olivier Dulac et Nick App, qui viendront rejoindre les 6 qualifiés des barrages, et donc on aura 8 outsiders qui viendront se greffer aux 8 têtes de série. C'est assez simple. Alors peut-être voyons très rapidement mes pronostics à moi. On sait déjà que Yaouch a réussi à battre Bud Milka et ses Cannon Fodder. Il y avait un écart de plus de 600 000 team value, et je crois que Bud est parti chercher il est pas parti chercher Morg, et je pense qu'ils sont morts les doigts. Il a pris Glart et Akfelm plus 3 pots de vin. Moi je lui avais dit de prendre Morg, il l'a pas fait. Peut-être qu'il aurait dû, je sais pas, mais en tout cas malheureusement les snorkeling s'arrêtent là. Bon, malgré tout, les qualifiés en barrage des playoffs, c'est déjà un exploit monumental. Et Nabolo a réussi à s'extirper de l'étau nain, des stables nains, mais pas assez gardeux, ce qui n'a pas véritablement gêné Nabolo. Tout le monde était d'accord que ce match-là était largement gagnable par Nabolo. C'était pas un match facile, mais il a réussi à se qualifier. Il a une très belle équipe maintenant, et il est en 8e de finale. Bon, il reste 4 matchs à jouer, vous avez compris, mais regardons en détail peut-être les oppositions. Alors, on a les Lézards de Fracasse avec sa composition d'équipe si spéciale. Le ramassage est toujours là, le prix sur intrépide Saurus qui est là. La difficulté, c'est qu'il va rencontrer le roster hyper complet de Magus. Magus qui, après son week-end raté à Épernon, a hâte de se racheter. Honnêtement, sa faiblesse, ce sont les 2 golems qui n'ont pas réussi à camper. Le reste est magnifiquement campé, avec un loup-garou blocage tac châtaigne qui va faire un massacre dans les rangs skink. La problématique de Fracasse, c'est qu'il a un seul tacle de mémoire, et c'est un Saurus, donc il suffit de bloquer le Saurus et il sera éliminé de la course au ghoul. Donc franchement, je vois pas comment Fracasse peut gagner ce match, même si on nous dit que les lézards, normalement, contre les nécros, ça devrait s'en sortir à cette période de l'année. La problématique, c'est que Fracasse, c'est 1 600 000 points de team value contre 1 710 000 pour Magus. Donc il n'y a même pas de quoi se payer un sorcier pour Fracasse, donc ça va être compliqué. Moi je pense que dans cette opposition-là, c'est bien Magus qui ira en 8e de finale. Ensuite, on a les fils de Gudril de Imperator Day, belle surprise, contre Dritz et les autres hommes lézards, les 4e. Les 4 équipes hommes lézards sont qualifiées, bravo, chapeau à eux. 1 750 000 points de nains, 7 gardes, des stabilités, 4 stabilités, du sournois, roule mort, contre une belle équipe d'hommes lézards, mais qui vaut quand même 1 670 000 points, donc seulement 80 000 points d'écart, avec un beau Croxigore et surtout le skink Android, le One Turner. Mais comment One Turner avec autant de gardes et de stab chez les nains, ça va être compliqué. Je ne vois pas Dritz réussir son One Turn contre les nains d'Imperator Day. Honnêtement, là aussi, les vétérans, les champions, les power gamers nous disent que les hommes lézards ne peuvent que gagner contre des nains en playoff. Et moi, je dirais quand même, pour moi, ça sent la victoire d'Imperator Day. Il a une équipe qui va poser énormément de soucis aux hommes lézards. Je sens bien un match nul, un partout à la mi-temps, avec une équipe à la mi-temps, à la fin du match, avec une équipe homme lézard totalement défoncée en fin de rencontre, et soit Imperator Day a la chance d'attaquer en prolongation et de gagner, soit il va contrer Dritz et marquer en contre en prolongation.
Ensuite, on a un match de poètes. Buckler contre Hoon et Funny Valentine. La problématique, c'est que certes, Funny donc, a une magnifique équipe bien compée de corneux, compétences assez classiques, mais il y a 0 tacle. Et surtout, 1 700 000 points de team value contre 1 580 000, donc l'avantage à Buckler. 120 000 points d'inducement, une équipe mieux pourvue, avec un effectif plus grand, et surtout, regardez-moi, les ghouls hyper compés, Abe Eterno, le revenant, 7 de move, blocage, tacle, esquive, le bachelor de l'année. Honnêtement, qu'est-ce que Hoon et Funny vont pouvoir faire contre ça? Sincèrement, pour moi, ça va être un massacre en règle de l'équipe corneuse de Hoon et Funny Valentine. C'est déjà énorme de les avoir qualifiés en play-off, mais je pense que là, voilà, la route de Hoon et de Funny va s'arrêter parce que Buckler a une équipe épouvantail. Pour moi, c'est l'équipe épouvantail des play-offs. Personne ne va vouloir tomber sur ça. Regardez, les 4 ghouls super compés, la momie blocage esquive, le revenant qui défonce tout sur son passage. Non, mais honnêtement, une équipe super polyvalente et a un impact physique monstrueux. Donc là, franchement, je pense que les corneux n'existeront pas. Enfin, le match qui s'avère peut-être le plus passionnant, les petits halflings de la Hertis, le petit mais courageux halfling, contre les corneux du champion en titre, Garden. Et là, il y a 615 000 points de team value d'écart. Pas assez pour prendre Morg et Griff Oberwald. Pas assez. Il aurait fallu 660 000 points. Donc, vraiment pas assez. Bon, évidemment, l'impact physique, c'est les corneux qui l'emportent. Mais il y a un seul tacle. Alors, certes, un tacle châtaigne. Il suffira, par contre, à la Hertis de bloquer ces joueurs-là. Et tout de suite, l'impact physique des corneux sera moins grand. Donc honnêtement, moi je dirais c'est du 50-50. Surtout que, regardez-moi ça, ils se sont joués en J3 déjà. C'était un match bien âpre, bien serré. Et la Hertis avait pris Griff Oberwald. Donc moi je pense qu'il repartira sur un Griff. Doublé d'un Racine du Tronc, voire d'un Sorcier, on ne sait pas, ou d'un Zug. Je crois que la Hertis aime bien jouer Zug. Non, je vois bien un Griff plus Zug sur ce match-là pour vraiment embêter, gêner le plus Garden. Et moi, je pense que le petit Laertis peut s'en sortir. Il peut qualifier ses halflings en play-off, en tout cas en 8e de finale de play-offs. On aurait ainsi, avec celle de l'équipe d'Olivier Dulac, on aurait 2 halflings au 8e de finale. Merveilleux. Moi, je crois en Laertis. Je pense qu'avec les 2 stars qu'il prendra, il va pouvoir s'en sortir contre les corneux du champion sortant. Il y a énormément d'écart en termes de team value. Donc voilà, pour moi, c'est outre Nabolo et Yaouch, c'est bien Magus, Imperator Day, Buckler et Laertis qui iront en 8e de finale. Ils croiseront la route de ces coachs-là avec Nicap et Olivier Dulac. Ils rejoindront les 8 qui sont là. Alors là, si on regarde, si on essaye de voir plus en avant, si le classement est respecté, la position au classement en fin de saison est respectée, si on pense que Martoni et Lix vont se qualifier en quart de finale et SSB aussi, là, si les deux Russes, là c'est intéressant, si les 2 équipes russes gagnent chacune leur match contre les outsiders, on aurait un quart de finale 100% homme lézard. Et ça voudrait dire qu'on aurait une équipe en homme lézard en demi-finale qui rencontrerait soit SSB, soit Martoni Elix ou un des outsiders. Ah, est-ce qu'on n'aurait pas une équipe homme lézard en finale cette année? Est-ce que ce ne serait pas la saison des hommes lézards pour une fois? Rappelez-vous, les hommes lézards n'ont encore jamais gagné la Lutèce.
Peut-être c'est l'année des Hommes Lézards. Kral et JC sont suffisamment expérimentés pour aller loin. C'est des coachs vétérans. Azmogi nous a montré qu'il joue parfaitement son équipe et surtout il a une équipe maintenant avec un skink. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le skink magnifique, le petit Serge avec 9 de move et 4 d'agilité. Hein. Enfin, 4 d'agilité, vous avez compris, le 2 plus d'agilité. Est-ce que elle est bien complet maintenant? Est-ce que cette équipe, est-ce qu'il a assez d'expérience pour mener loin cette équipe? Ça peut le faire. Ça peut être la saison des Hommes Lézards. Mais regardez-moi la deuxième partie de tableau, là c'est chaud. On a Pixman avec son équipe Orc qui défouraille tout sur son passage. Les fameux glands de Zaiko avec le meilleur access quand on connaît le niveau de jeu de Zaiko. Et derrière, attendez, regardez, le triple étoilé Azroag contre l'équipe Z d'Ashram. Ah là là, je pense qu'ils ne voulaient pas tomber l'un contre l'autre si tôt dans la saison. Ça risque d'être si se qualifie, si la logique est respectée, la logique du classement général est respectée, si ces deux équipes-là se retrouvent en quart de finale, ça va être un quart de finale qu'il va falloir projeter sur Twitch parce que ça vaudra son quoi d'ailleurs? Ça vaudra son bol de chocolat, on va dire. Ou non, son morceau de fromage. Honnêtement, ça va être un match de folie. Là-dessus, quand même, Azroag, avec l'expérience qu'il a des Elf, rappelez-vous, il a déjà gagné la Lutèce avec deux Elf. Moi, je pense que c'est lui qui gagnera. Et là, ça devrait donner une demi-finale Zaiko Azroag aussi monumentale. Là, c'est pareil. Je vois bien Martoni contre Kral et JC, par exemple, en demi. Bon, là, on tire des plans sur la comète. On va peut-être un peu trop loin. Regardons d'abord les huitièmes de finale. Ça va être passionnant. Honnêtement, voilà, ça y est. On est dans les playoffs. Ça y est, la récré est terminée. On a sifflé la fin de la phase régulière. Les playoffs vont être passionnants. La chocolate aussi. On attend le tirage de la chocolate. La chocolate va être passionnante aussi. On va faire évidemment une analyse de la chocolate lorsque nous connaîtrons le tirage au sort. Et puis surtout, je vais vous faire bien sûr très rapidement des vidéos sur le troisième tiers de la saison. Peut-être un peu plus court sur le troisième tiers parce que ça y est, il est passé, il est derrière nous. Mais quand même, j'aimerais mettre en avant quelques coachs qui ont merveilleusement progressé ou d'autres qui sont vraiment tombés très bas sur la fin de saison. Il y a eu des statistiques intéressantes, vraiment très intéressantes, donc on va regarder ça. Et puis on fera évidemment des vidéos de stats sur la totalité de la saison. On va comparer les différents tiers, on va comparer aussi cette saison, les moyennes de cette saison par rapport aux moyennes de la saison passée. Tout ça c'est passionnant. Et puis on va regarder aussi vos performances individuelles sur la saison à vous aussi les coachs, parce que même si certains se sont pas qualifiés en play-off et ont été très loin de se qualifier en play-off, suivez mon regard, eh bien, il y a quand même des stats intéressantes. Ils se sont montrés très attractifs dans certains domaines du jeu. Donc, je voulais mettre ça en avant aussi. Donc, on va parler des performances de chacun d'entre nous. Ça va être top. Bon, j'arrête de parler. Voilà. Les playoffs sont lancés avec ces barrages. Ça y est, ça devient passionnant immédiatement. On attend le reste des matchs. Là, ça va venir très vite. Naturellement, on se voit très vite au Lutèce Bowl, bien sûr, les gars. Et moi, je vous dis ciao. J'arrête là cette vidéo pour aujourd'hui. Et puis, très bientôt une nouvelle vidéo. Peut-être sur le troisième tiers de la saison. L'analyse du troisième tiers de la saison. Allez, on va faire ça. Ciao. À plus dans l'After Lutèce. Ciao, les gars. We don't care. No one likes us.